Eh bien bonjour à tous, bonjour tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais prévu j'avais une idée en tête et au moment où je me suis installée pour faire cette vidéo, eh bien j'ai eu l'intuition qu'il fallait pas du tout que je fasse cette vidéo-là, qu'il fallait que j'en fasse une autre. Donc j'ai eu l'intuition de faire une vidéo avec un tirage pour la pleine lune. Le problème, c'est que je ne suis pas du tout une experte en tirage de cartes, que je ne suis pas du tout une astrologue, donc faire un tirage de cartes pour une nouvelle lune, oui j'ai dit pleine lune mais c'est une nouvelle lune, ça me met un peu en difficulté, mais lorsque je me suis dit ça, on m'a dit, voilà, je sais pas, mais en tout cas dans ma tête on m'a dit, mais si ça va le faire, tu vas gérer, lâche. Donc je vais faire ça, hein, voilà. On va faire du coup un tirage pour la nouvelle lune avec un oracle que j'aime bien, qui est celui de la triade. Voilà, je ne sais pas comment on montre ça à la vidéo, j'espère que vous verrez. Et voilà, donc voilà, lâcher prise total, freestyle, c'est parti. Allons voir ce qu'on veut nous dire pour cette nouvelle lune. Et ça part direct. J'ai la carte de la naissance. Je vais en demander une autre. Oula, ça veut parler, hein, la vache. Okay, je vous montre les cartes après, hein. Et je galère parce que là j'ai mon mental qui est en panique en disant oh là là mon dieu et ces cartes et qu'est-ce que tu vas dire machin et truc, donc c'est un exercice très intéressant à faire. Donc j'en ai tiré 4, donc j'ai tiré naissance, je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai tiré temps, j'ai tiré voyage et j'ai tiré malheur. Donc je vais quand même les recouvrir. La vache, jamais elles tombent comme ça, hein. Je vais les recouvrir parce que là, il n'y a rien qui me vient. Je vois pas trop où ça m'emmène. Donc sur la naissance, j'ai la foudre. Est-ce que je peux compléter le temps? Initiation. Sur le voyage. Nouvelle lune. J'ai l'amour. Sur le malheur, le pardon. Ok. Et le dos de deck, c'est l'oméga. Alors, du coup, je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder des personnes qui tirent les cartes, mais pour rappel, le concept, en tout cas la façon dont moi j'écoute des guidances comme ça, c'est que déjà je choisis la personne qui les fait, c'est-à-dire que j'aime la voix de la personne, j'aime ce qu'elle raconte. Moi je suis pas fan des guidances très prédictives en mode demain tu vas faire ci et avec ton ex tu vas faire ça, et voilà. Ça c'est pas trop mon truc, mais je préfère celles qui parlent finalement de développement personnel, de développement de soi et d'éveil spirituel. Donc on est plutôt sur quelque chose qui est finalement assez concret et sur lequel on a de la prise parce que voilà, ton ex il revient dans 3 semaines, ok, on n'a rien à faire là-dedans, vous voyez. Donc voilà, donc pour moi ce qui est important c'est que déjà ma voix et m'écouter parler ça puisse vous plaire et vous sentiez bien avec ça. Et qu'ensuite ce que je raconte vous intéresse. Et ensuite moi j'écoute pas mal de guidances mais je les oublie systématiquement quand je les ai regardées. Voilà, ça passe, ça me fait comme un moment de détente, ça me vide la tête et souvent je m'en souviens pas. Mais parfois, il y a des phrases qui me restent en tête, il y a des choses qui marquent mon esprit, qui se mettent comme ça en relief dans le flot de parole.
Et là, moi, c'est ça que je retiens et c'est ça que je vais garder de la guidance. Je sais que ça, c'est un message pour moi. Donc, je vous invite à faire pareil, d'écouter les choses et voilà, de pas vous concentrer spécialement pour tout retenir de ce que je raconte, parce qu'en plus, encore une fois, c'est la première fois que je fais ça, donc on prend de la distance. Mais simplement, s'il y a des phrases qui vous plaisent, des choses qui vous interpellent, et ben, de laisser tourner ça dans votre tête pour voir si ça mène quelque part. Ok ? Donc, par rapport à cette nouvelle lune, le message des cartes, on a la naissance, en plus je ne suis pas très bien équipée parce que je ne peux même pas vous les montrer, mais on a la naissance et la foudre. Donc là, moi ce que ça me dit, c'est que cette nouvelle lune, quelque part, elle vient marquer le démarrage, une nouvelle naissance, quelque chose de nouveau, un nouveau cycle certainement. Et qui fait suite à une période où la foudre est pas mal tombée. Ça me parle de nettoyage, de purification, certainement une période où peut-être dans votre vie vous avez dû faire le tri, vous avez dû traverser des épreuves, il y a des choses qui vous sont un peu tombées sur la gueule et vous avez dû les comprendre, c'est-à-dire à la fois les gérer dans le concret, donc dire non, mettre des limites, vous disputer avec quelqu'un pour reprendre votre pouvoir, je sais pas moi, changer de travail, des choses comme ça. Mais aussi que vous avez dû certainement apprendre à sortir de certains schémas. C'est ça que ça me fait dire. Et donc, puisque vous avez fait tout ça, eh bien, il y a une nouvelle naissance qui est possible. Dans cette nouvelle naissance, on vous dit direct que il y a une première notion qui va être importante, c'est le temps. Parce que souvent, quand on est dans cette période comme ça, d'éveil spirituel, où on est dans la période des foudres et qu'il y a tout qui part en live et qu'il faut tout gérer, on est quand même très souvent dans le contrôle de ce que ça va donner, ce vers quoi on va, j'ai guéri mes blessures, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, mais c'est quand le résultat. Vous voyez, il y a une forme à la fois de contrôle et d'impatience qui se met en place. Et là, on vous dit direct... ça va prendre du temps. Ok ? Donc pour moi, là, le temps, c'est vraiment plutôt dans le sens... c'est pas forcément que ça va être long ou lent, c'est juste que ça va prendre du temps. En tout cas, plus de temps que ce que vous aimeriez. Donc ça parle aussi de lâcher le contrôle, ce que je venais juste de dire à l'instant. Et pourquoi c'est important ? Parce que va démarrer une phase d'initiation. Et alors ça me rappelle quelque chose que j'ai dit tout à l'heure en consultation à quelqu'un. C'est qu'en fait, le temps, il est nécessaire parce que je viens de perdre ce que je voulais dire. L'initiation, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce que j'ai dit en consultation tout à l'heure, c'est que je trouve que dans l'air ambiant, en tout cas quand je discute avec les personnes, avec mes clients comme avec mes copines, il y a comme ce truc où là, il y a cette période de foudre, un peu de désordre et d'épuration qui s'est terminée. Et en fait, dans cette phase de naissance, c'est un nouveau cycle, mais c'est un nouveau nous-mêmes en fait. Et avec ce nouveau nous-mêmes, eh ben, on le sent, mais on n'est pas encore prêt. On n'a pas encore l'habitude de cette nouvelle personne qu'on est, il faut qu'on l'apprenne. Et ça rejoint la canalisation que j'avais fait la dernière fois, d'ailleurs, sur mon autre vidéo, la vidéo numéro 2, où en fait, il y a un temps d'initiation parce que il faut qu'on apprenne ce démarrage de cycle. Il faut qu'on prenne des nouveaux repères avec nous-mêmes, avec ce nouveau cycle qui démarre. Donc ça se fait pas en 5 minutes, ça prend du temps et c'est le temps de l'initiation, le temps de l'observation, d'apprendre et de regarder avec calme, patience et confiance. C'est ça qui me vient. Et alors ensuite, on a le voyage et l'amour. Donc, le voyage dans cet oracle-là, moi, je ne le vois pas forcément comme étant un voyage physique, je le vois plutôt comme une prise de distance, une prise de recul, s'éloigner, voilà, prendre de la hauteur de vue.
Et c'est certainement ça l'initiation, c'est-à-dire que avec cette nouvelle phase qui s'offre à vous, vous allez apprendre à prendre du recul, à ne plus vous sentir aussi concerné, à ne plus essayer d'avoir autant de prise sur les choses. Et ça c'est ça que ça me dit. Et alors par rapport à l'amour, c'est comme si finalement cette initiation, ça va vous demander de changer votre regard et de regarder les choses avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus d'amour. Parce que il est fort possible, et vous verrez si ça vous parle, mais que avant, vous aviez tendance à regarder les autres, vous-même et les choses globalement, avec un regard un peu critique. Peut-être vous regardiez ce qui manquait, ce qui allait pas, ce que vous n'aviez pas fait, ce que la personne n'avait pas dit ou pas fait. Et du coup, d'être plutôt dans quelque chose qui parlait de regarder ce qu'il n'y avait pas, de regarder le vase à moitié vide. Et là, avec cette nouvelle phase, on va vous dire, mais ça, maintenant, on ne fait plus. Et on regarde les choses avec beaucoup d'amour. Ça parle aussi de bienveillance. Alors, j'ai horreur de ce mot bienveillance parce qu'il a été tellement utilisé à tort et à travers que je trouve qu'on en a fait un concept très superficiel. Mais c'est vraiment ça, de regarder la beauté en toutes choses, dans toutes les personnes, dans toutes les situations. De regarder, même quand c'est difficile, quel est quelque part l'intérêt que votre âme a eu de vous mettre cette épreuve devant vous. Et de toujours regarder les choses comme étant un cadeau, un enseignement, une leçon. De regarder toujours les choses avec beaucoup de positivité. Attention, je ne parle pas de positive attitude à deux balles en mode je vais bien, tout va bien et je suis dans le déni de ce que je pense, c'est pas, et de ce que je sens, c'est pas ça. C'est vraiment profond comme regard et de regarder la création du monde et la création divine avec un regard toujours étonné vers tout ce que ça a de merveilleux, même dans sa diversité, dans tout ce qu'il y a de différent, et d'être ok avec le fait que c'est pas parce que ça me plaît pas que je dois pas l'aimer, que je dois pas le respecter. Et c'est très intéressant à faire comme exercice que d'aller chercher dans ce qui vous plaît pas et ce que vous aimez pas, l'amour, le beau, le merveilleux. Donc moi, ça me parle de ça, cette initiation. Voilà, le temps, prendre un temps d'initiation pour changer son regard sur les choses. À la fois prendre du recul, être moins vif, moins bouleversé par les émotions et avoir un regard de soleil sur les choses. Et en dos de deck, on a cette fin de cycle, donc ça rejoint bien ce que je dis et ça se boucle. C'est que la fin de cycle, elle est là. Il y a eu le cycle des foudres karmiques, c'est terminé, la naissance et tout ça. Et alors, avec cette fin de cycle, ce que vous allez laisser en fait dans ce cycle, avec la foudre, c'est le malheur. Voilà, à la clé de ça, il y a de laisser derrière soi le malheur. Donc ça peut paraître un peu simpliste, mais finalement, quand on regarde sur les choses, si on change le regard qu'on a sur les choses, qu'on arrive à prendre beaucoup plus de distance, et qu'on fait un travail sur soi pour regarder ce qu'il y a de beau et d'intéressant dans cette épreuve, eh bien, il y a des chances pour qu'on ne voit plus les choses comme étant des malheurs, douloureuses certainement, que ça vienne révéler des blessures qui aient nécessité de guérir certainement, mais peut-être que cette impression qu'il y a un malheur qui ça va pour vous, une malédiction ou encore vous voyez, ce truc plombant, je pense que c'est quelque chose que vous ne ressentirez plus. Et c'est ce qui va vous donner aussi une capacité de pardon, parce que bien évidemment que quand on regarde toutes les choses, même les gens qui nous ont fait du mal, et qu'on essaye de leur pardonner parce que on voit en eux des miroirs de nos blessures, qu'on arrive à voir que grâce à eux, on peut mettre le doigt sur des choses qui sont souffrantes en nous, eh bien là, on peut pardonner. Ça marche pour les autres, mais ça marche sur soi aussi. Si on arrête de se dire que là, on n'a pas été à la hauteur, qu'on n'a pas été à temps, dans les temps, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, tout ça, si on arrête de se dire ça et dire qu'on a fait du mieux qu'on a pu, bah forcément, le regard sur soi, il change et on n'est plus malheureux de qui on est.
ça remonte l'estime de soi. Et ça permet de se pardonner, de se dire, ben voilà, j'ai pas fait ça, mais c'est ok. Là, j'ai perdu mes moyens, je me suis laissée emporter par mes émotions, j'ai été pas sympa avec quelqu'un, ben, j'ai fait ce que j'ai pu, c'était trop pour moi, je me pardonne. La notion de pardon, elle fait vraiment du bien. Moi, je trouve que le pardon dans l'éveil spirituel, c'est la chose qu'on arrive à faire en dernier. C'est la chose qu'on nous fait miroiter dès le départ en disant « Ah ben oui, mais si on s'élève spirituellement, il faut être dans l'amour inconditionnel et savoir pardonner soi et les autres. » Ouais, ok, super. Maintenant, comment on fait ? Et moi, j'ai beaucoup tourné avec cette question du pardon, parce que je me disais, mais d'ailleurs par rapport à moi-même, je disais, mais de quoi tu veux que je me pardonne ? J'ai rien fait. Moi, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je ne l'ai pas choisi. Je ne suis pas responsable de ça, donc je ne vois pas ce que j'ai à me pardonner. Et je trouve qu'on en trouve le sens profond vraiment, vraiment tard dans l'éveil spirituel. Et justement, quand on a retrouvé un peu d'amour pour soi et pour les autres, quand on arrive à avoir un regard qui est généreux sur l'autre et pas petit, précis, comme un laser à regarder le moindre truc qui part en live, vous voyez ? L'amour de soi et le pardon, ça part de générosité, je trouve. D'ouverture du cœur, finalement. C'est vraiment ça, ouverture du cœur. Donc voilà, cette nouvelle lune en cancer. Alors, dans tout ce que j'ai écouté, on parle bien d'un démarrage du cycle. Alors, comme je ne suis pas très calée en astro, je n'ai pas retenu du tout ce que ça voulait dire, le cycle de quoi ? Nouvelle lune en cancer. Alors, je sais bien qu'en astrologie, le cancer, c'est les émotions, c'est la famille, c'est le foyer, c'est quelque chose de très yin et de très intérieur, mais j'ai pas trop suivi pourquoi. Mais j'ai entendu qu'effectivement, il y avait un nouveau cycle qui démarrait. Je l'avais déjà entendu avec le fameux portail du 7 juillet, mais on dirait que ça continue. Donc voilà le message que j'avais à vous passer ce soir. J'espère que ça vous aura plu. C'était une première pour moi. J'espère que c'était clair aussi. N'hésitez pas, si vous trouvez qu'on ne comprend rien à ce que je raconte, ça m'intéresse de le savoir pour que je puisse faire mieux. N'hésitez pas à me dire aussi ce qui vous a plu. Parce que sans que je fasse les choses en fonction de ce qui plaît, parce que je tiens à rester pleinement ancrée dans ce qu'on me demande de faire là-haut, eh bien ça me guide aussi sur peut-être ma façon de faire et ma façon d'exprimer pour mieux partager. Voilà. Et dans les idées que j'ai pour les vidéos suivantes, petit teaser, en fait j'étais embêtée parce que j'ai énormément d'idées et je ne sais pas comment choisir, par quoi commencer. Et du coup, j'ai pas d'infos en plus au niveau du ciel, on me drive pas trop là-dessus, à part ce soir là. Donc en fait, ce que je me suis dit, c'est que je vais prendre cet oracle que vraiment j'adore parce qu'il a beaucoup de concepts qu'on explore en spiritualité, mais pas que, qui peuvent aussi être extrêmement concrets. C'est pour ça que je l'aime bien. Et ce que je ferai, c'est que le plus souvent possible, je vais pas trop m'engager non plus, faut pas trop m'en demander, et ben je vais tirer une carte au hasard. Et puis, je me laisserai aller sur ce que ça m'évoque, sur voilà, la notion spirituelle, sur comment on y arrive, comment on le dépasse, tout ça. Je pense que je vais faire ça. Et il y a quand même pas mal de cartes dans cet oracle, donc ça fait de quoi dire. Et ça me permet d'avoir un support pour pouvoir transmettre tous les messages et toutes les choses que j'ai à transmettre, parce que comme ça, de but en blanc, c'était un peu difficile à organiser, il y a tellement de choses à dire. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir lu et puis je vous dis à très bientôt, à la prochaine fois.